Aujourd'hui, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, c'est une masterclass. Le One Piece, ça fait 6h30. 6h30 de stream. Et on vient de terminer l'épisode de Invincible. L'épisode 5. Et One Piece, c'est une dinguerie. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'épisode, mais je suis obligé de le dire parce que ça fait littéralement 6h58. Là, ça va faire 7 heures que je stream. Et où on parle que de One Piece parce que les dingueries de Fou Furieux d'aujourd'hui, je vais péter mon crâne. Bref. On va parler de l'épisode 5 de Invincible, la saison 4, comparé à l'épisode 10 de la semaine dernière. Waouh, ça change énormément, hein, ça fait du bien de retrouver Invincible comme on connaît de base, ça fait énormément de bien parce que waouh, la semaine dernière, j'en ai fait une vidéo. Il y a des gens qui sont venus pour me parler, pour m'insulter minimum, etc. Les gars, la semaine dernière, l'épisode était tellement nul, mais tellement nul. Je vais rester tranquille. Parce que vas-y, je suis fatigué. Parce que si j'insulte, je vais être encore plus fatigué. La review est catastrophique. Mais bref, on va pas parler de cet épisode catastrophique encore plus longtemps. Et on va parler de ce qui s'est passé dans celui-ci. Donc dans celui-ci, on a retrouvé Nolan qui a retrouvé ses enfants et surtout Debbie, qui a été une scène assez dure à voir, même si c'est pas la plus dure de l'épisode, mais assez dure à voir et à ressentir en vrai, surtout pour Debbie, parce que quand tu vois la scène, c'était un peu compliqué. Les retrouvailles avec Marc se sont plutôt bien passées, en réalité. Donc c'était plutôt tranquille. Mais ouais, c'était vraiment avec Debbie. Là, tu sens que Debbie, elle en a souffert du comportement de Omniman. C'est chaud. En vrai, imaginez un petit peu, vous avez passé toute votre vie avec quelqu'un, une vingtaine d'années avec quelqu'un, et du jour au lendemain, il devient un génocidaire. Je- à ce niveau-là, en fait, t'arrives à ce stade-là et tu te dis, mais c'est quoi ce... qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et puis en plus de ça, tu commences aussi à avoir peur, à avoir ce sentiment d'insécurité énorme à ses côtés. Déjà, je sais même pas quelle force elle a réussi à trouver pour se battre. En vrai, c'était verbal. Bon, il y a eu quand même des petits coups, mais elle s'est bon, un petit peu blessée par rapport à cette armure à glace. Ouais, elle a réussi à trouver cette force pour lui dire ces quatre vérités, les choses qu'elle ressentait. Et, euh, et vraiment, ouais, le voir, le vivre comme ça, c'était assez dur. Mais je suis content, en tout cas, que ce soit passé comme ça, et pas qu'il y ait juste, même un petit brin de j'ai envie de retourner vers lui. Non, c'était vraiment, c'est caduque, c'est mort. Omniman, tu vas te faire foutre. On passe à autre chose. Mais, par contre, tu fais attention à Marc, parce que, évidemment, on comprend que t'es venu pour l'emmener se battre au fin fond de la galaxie. On voit que dans l'épisode, ça s'est pas très très bien terminé. On verra comment ça va se passer sur l'épisode prochain, mais je sais pas comment le poteau a survécu à ça. Vraiment, je ne sais pas. Ensuite, on a eu l'introduction de Tech Jacket, qui a fait énormément de bruit sur les réseaux. En tout cas, chez les Américains, surtout parce qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes qui suivent Invincible. Mais oui, il y a eu un gender swap entre de ce personnage-là. En vrai de vrai, est-ce que ça pose réellement problème? Je pose quand même la question. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on voit quand même que dans l'épisode, il y a un certain rapprochement entre Oliver et Tech Jacket. Je sais pas comment ça se passe dans les comics parce que j'ai pas lu les comics, mais est-ce que Oliver a une copine dans le comics? Est-ce qu'il y a il y a un développement avec une autre jeune femme? Je me pose la question parce que si c'est pas le cas, bah ça permet de rajouter un petit développement en plus sur le personnage. Est-ce que ça dénature réellement Tech Jacket? Dites-le moi en commentaire en tout cas. Ce que pour vous ça pourrait changer par la suite pour le personnage. Mais de ce que je vois en tout cas dans l'épisode, je vois pas pourquoi est-ce que le personnage devrait être plus un mec qu'une fille. Voilà. J'avais envie de dire ça pour ça. Maintenant, le personnage en lui-même est quand même assez intéressant. Elle utilise une armure qui se reconstruit d'elle-même avec une IA à l'intérieur et elle est dirigée par son père dans un vaisseau dans l'espace. Donc, ils ont l'air d'avoir beaucoup d'argent hein, pour pouvoir créer
une tenue pareille et avoir un vaisseau pareil. Mais écoute, ils font le bien, c'est des super-héros, écoute, bah, c'est parfait, quoi. Cette partie-là était quand même assez touchante parce que bah, t'as Omniman qui retrouve son meilleur pote, le couturier, mais encore une fois, c'est assez dommage pour le couturier quand même parce qu'on le voit à la fin justement de cette conversation, il était en nage. Le personnage était en nage. Il avait tellement peur de mourir. En fait, vraiment, je trouve que c'est dingue. Le personnage d'Omniman ne se rend pas compte. Il vient pour s'excuser. C'est bien beau de s'excuser après avoir fait toutes ces dingueries. Mais ça ne change rien au fait que t'as été sûrement le Hitler de leur époque. Vraiment, il a fait des dingueries. Il a littéralement décimé toute une ville pour donner une leçon à son fils. Et pour lui, juste des excuses comme ça, c'est suffisant. Non, mon gars, non. Non, là, c'est caduque. C'est fini, là, c'est terminé. Revenir sur Terre, pour lui, j'en vois pas l'utilité. Je vois pas quelle vie il va pouvoir mener sur Terre avec le comportement qu'il a eu. Les gens je vois pas comment les gens peuvent le pardonner. Vraiment, je ne vois absolument pas comment c'est possible. Donc là, après, on a eu la petite conversation avec Marc et Eve, qui était aussi très sympathique. Moi, j'aime bien leur petit développement à eux deux, même si je trouve ça dommage que Yves ne lui ait pas dit qu'elle était enceinte, parce que le poteau va quand même se battre dans l'espace, sûrement mourir. Parce que bon, déjà, quand tu vois ce qui s'est passé à la fin de l'épisode, je sais même pas comment le personnage peut survivre à ça. Mais voilà, ça aurait été quand même sympa qu'il sache, avant de mourir, qu'il a un gosse qui l'attend à la maison. Mais ouais, non, c'était quand même assez sympathique, assez émouvant comme conversation. Et là, on a la rencontre de Oliver avec Omniman. Oliver qui vient en colonie de vacances. Il se ramène avec ses consoles, ses bagages. Le poteau pense que la guerre, c'est un jeu. Il a vu très très vite que c'était pas le cas, le petit. Hein? Parce que quand tu te fais écraser la tête par le retour de Conquest, je pense que tu comprends très très vite que la vie, c'est pas un kiwi. La vie n'est pas toujours sucrée et Oliver, il l'a goûté bien bien salé. Ah ouais, non, là c'était chaud là. Ah, sa tête allait complètement exploser. Et en plus de ça, Conquest a décidé, hein, parce que là, clairement, c'est sûr et certain que le poteau a décidé de ne pas lui écraser le crâne, parce qu'on connaît à quel point le personnage est sadique, il aime jouer avec ses victimes. S'il l'avait voulu, il lui aurait explosé le crâne. Voilà, il y aurait plus d'Oliver. C'était terminé très très vite. Maintenant, la guerre en elle-même a duré un petit moment. Visuellement, ça reste assez sympathique. C'est du invincible. L'animation, cette qualité, on la connaît. C'est pas non plus la qualité du siècle, mais on a quand même eu de belles petites surprises, surtout sur la planète. Avec cette scène-là, là. En vrai de vrai, l'animation en elle-même, il y a rien de fou, c'est juste des PNJ, voilà, des PNG placés comme ça, assez vite. Il y a eu un effet de vitesse, mais il n'y a pas d'animation là-dedans. Mais c'était quand même stylé. Voilà, il y a une petite mise en scène d'ajouter en plus qui rend la chose assez nerveuse et t'as peur quand même pour le personnage. Mais ouais, l'aura de l'image, ouais, clairement. Il y a un flow, il y a vraiment un flow de fou furieux sur cette scène-là. Et après, t'as Marc qui se ramène et qui l'attrape. Et ensuite, ça part en étranglement pendant 10 minutes. Voilà, pendant 10 minutes, Marc, il essaye de l'étrangler, de le tuer jusqu'à... Et il n'y arrive pas. Et ensuite, on arrive à ça. On arrive à ça. C'était très compliqué. Très, très, très compliqué. J'avais l'impression de sentir mon ventre commencer à faire des... Hein, c'était... Ouf, c'était... Ouais, ouais, c'était... Waouh. La scène là, c'était dégueu. C'était vraiment dégueu. Mais il est encore en vie. Tu sais pas comment. Tes boyaux, tes intestins se font sortir de ton corps. On te les arrache. Mais t'es encore en vie. T'as le corps avec un trou dans le bide, mais t'es encore en vie. Je sais pas comment les Viltrumites fonctionnent. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur corps, comment leur régénération peut être aussi rapide, mais le gars est encore en vie. Vraiment, expliquez-moi s'il vous plaît, parce que là, il y a un petit problème. Mais bref.
C'était quand même stylé. Il y avait quand même une petite mise en scène par rapport à tout ça. C'était vraiment cool. Tu sens que Conquest ne veut pas mourir. Et si lui ne veut pas mourir à ce moment-là, j'imagine pas à quel point Trag est balèze. Je n'imagine pas à quel point les autres Viltrumites qui pourraient être plus puissants que Conquest sont balèzes. Parce que ce que Conquest propose, c'est quand même très fort. Alors Trag, on n'est pas prêt. On n'est absolument pas prêt. Bref, pour conclure, cet épisode était du très 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 bon. J'ai bien kiffé. Le développement des personnages se continue, se fait en bien. L'écriture de chaque épisode, à part l'épisode 4, se font en bien. Ça avance bien. On est bien. On kiffe en bien. Tout est bien. C'est bien. Bref. Dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à lâcher le petit follow, la petite cloche pour vous être averti des prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Des bisous à tous. Peace.